Alors bonjour à tous chers amis, ici François. Alors pour une vidéo où je vais vous parler ici de l'importance d'être soi-même. Alors en réalité c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Jean-Nicolas que j'ai à côté de moi, à qui je vais donner la parole dans un instant. Alors avant toute chose, vous savez qu'on est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, donc si vous n'en faites pas encore partie, rejoignez toute cette communauté de gens qui ont à cœur de développer une philosophie de vie pour expérimenter plus de bonheur au quotidien. Déjà, être en harmonie avec eux-mêmes, mais aussi avec leur environnement et en particulier leurs semblables. Voilà, rejoignez donc cette communauté et comme ça vous êtes également mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Donc bonjour Jean-Nicolas. Bonjour à tous. Alors Jean-Nicolas, je l'ai rencontré dans un temple bouddhiste à l'occasion d'une retraite. Et on a échangé effectivement sur l'importance d'être soi-même et il m'a partagé son expérience personnelle. Alors on a pris vraiment beaucoup de temps, on a pris une demi-heure peut-être, là il va vous en parler en 3 minutes, quelques points clés. Quels seraient pour toi les points clés? Alors déjà, on va commencer simplement par que tu dises aux gens qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, et puis qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Alors, j'ai 31 ans, je m'appelle Jean-Nicolas. À la base, je suis marseillais. Il y a 2 ans, j'ai senti un besoin de refaire un retour à la nature, ce qui m'a mené dans l'Ariège, où j'ai ma famille maternelle à la base. Donc, c'était pratique pour faire mon atterrissage. Je connaissais principalement un ami, dont je me sentais très proche et quelques autres. Donc, j'ai fait mon retour à la nature là-bas. Après, à propos du besoin d'être soi-même, à mon sens. Donc personnellement, je pense que comme beaucoup de gens, je ne me suis pas reconnu dans le modèle que me proposait, si ce n'est m'imposer la société, ce qui m'a tout de suite renvoyé dans la marginalité. Pour bien dire à quel point je suis allé assez vite, entre 17 et 19 ans, je me suis bien perché la gueule, à coups de LSD et autres. Et, euh, et bon, par contre, mon instinct a eu la gentillesse de bien me dire que ça pouvait pas durer. Ça m'a servi de béquille pendant un temps pour pas que la drogue, hein. Quand je dis ça, faut pas avoir une vision caricaturale, mais tout le monde le monde qui est autour, les teufs, les tuffeurs, ces gens-là qui ont à cœur d'imposer leur style, de, de- enfin de vivre leur style, quel que soit ce que les autres veulent qu'ils fassent. Hmm. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement dans cette voie-là, quoi. Donc cette béquille a eu un temps. Derrière, j'avais toujours ce conflit avec la société qu'on est pas mal à expérimenter, je pense. Et donc moi, dans un premier temps, ce qui m'a donné la force de quelque part de me dire qu'on pouvait vivre autrement que ce qu'on nous dit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que j'ai été entouré au collège et puis autres dans ma scolarité de gens qui ont le grain de folie d'avoir fait comme ils le sentaient plutôt que comme on leur disait de faire, Mhm. et qui m'ont montré le fait qu'on a tendance à être très impressionné par l'autorité que peut avoir les profs, tout un tas de choses, les parents, la société en général. Et ils m'ont montré le fait qu'au final, cette autorité, elle a juste une grande gueule, quoi. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Donc du coup, j'ai acté assez tôt comme ça de sortir du schéma et de devenir un marginal. Et après, au niveau aussi, il y a quand même au début, on a besoin tous d'argent pour vivre, tout ça. Mais dans un premier temps, donc j'ai tenté le schéma habituel de trouver un boulot, tout ça. J'ai bossé à 20 ans, entre 20 21 ans, j'ai bossé comme éducateur dans une école primaire qui s'occupait de gosses dont personne d'autre ne voulait. Et on m'a proposé de renouveler le contrat, mais à cet âge-là, j'étais jeune, faut l'encaisser quand même la chose. C'était le dernier mois, j'ai eu du mal. Derrière ça, donc j'ai pas renouvelé le contrat. Derrière ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un boulot parce que je ne voulais pas me travestir, me sacrifier dans un boulot qui me convenait absolument pas. Donc du coup, j'ai pas trouvé pendant quelques années, jusqu'à ce que j'acte définitivement le choix que j'avais quelques cartes chance avec lesquelles je suis né. J'ai spéculé dessus pour trouver un moyen de faire avec peu d'argent, à la route, quoi, disons, pour faire court. Et jusqu'à il y a 2 semaines, ça a été compliqué jusqu'à il y a 2 semaines, où j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé à accepter pas mal de choses, tout ça. Alors là-dessus, je vais dire un truc tout de suite, je suis un sceptique et un cartésien. Maintenant, le sceptique accorde le bénéfice du doute, sinon c'est un borné, et le cartésien expérimente. Ça faisait un moment que je trouvais je pense que même la science elle-même n'aura pas la prétention de dire qu'elle a tout compris, qu'elle explique tout. Donc j'étais très intéressé par essayer de trouver ceux qui essayent de trouver la vérité d'une autre façon, ce qui m'a amené à essayer de faire le tri dans tout ce qui était occultisme, gnose et autres,
essayer de faire le tri entre fantasmes et choses qui paraissaient plus intéressantes. Et ça m'a amené à des gens qui m'ont proposé de faire un stage sur les soins énergétiques. Et donc du coup, j'y suis allé pour expérimenter. On va voir si j'expérimente quelque chose. Si c'est des conneries, j'expérimenterai rien, ce sera rien. Et j'ai expérimenté les choses. Et au-delà de ça, pour revenir sur le sujet, ça m'a permis de trouver une façon beaucoup plus constructive, beaucoup plus complète, de vivre absolument à côté de la société. Et je pense que c'est de plus en plus facile aujourd'hui. Donc à tous ceux qui en ressentent l'envie, qui sont pas loin de trouver un moyen, de trouver une inspiration pour le faire, je vous encourage vraiment à le faire, sachant que, à mon sens, ça peut paraître risqué de se séparer des filets de sécurité de la société, mais ces filets de sécurité, au final, sont beaucoup plus limitants que ce qu'ils rapportent comme sécurité. Et je pense qu'on a beaucoup plus de risques à rester dans cette société qui ne nous correspond pas pour la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, et qu'à finir à se scléroser, à vivre une espèce de purgatoire, au final, sous une forme ou une autre. Et que ce soit, là, ça a été comme ça par des gens par ce stage, par des histoires d'énergétique. Il n'y a pas de magie dans l'affaire. Et peut-être que ça ne vous correspond pas du tout et que vous trouverez autre chose, mais en tout cas, il me paraît très très important que chacun ait à cœur de trouver la façon qui lui convient à lui, qui lui correspond à lui. Nous sommes tous différents, nous avons tous une attente différente de la vie. Et je trouve que le monde serait bien plus beau si chacun se laissait aller à son intuition un peu plus et trouver sa voie et qu'on réapprenait à partager cette façon, cette voie qui est la nôtre avec celle des autres, partager librement, sans juger, et un peu comme les hippies l'ont fait à l'époque New Age et bien d'autres l'ont fait de plein d'autres façons. Que chacun trouve sa façon de trouver sa voie sans écouter le c'est comme ça qu'on doit faire de la société. Voilà, parfait, parce que finalement, c'était très spontané tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Peut-être que certains d'entre vous, vous serez particulièrement sensibles à ce témoignage de vie où on se rend compte que Jean-Nicolas explique bien qu'il est encore dans son parcours qui est en pleine évolution, mais il a déjà dépassé certaines difficultés, expérimenté pas mal de choses pour déjà arriver à cette conviction qu'il est très très important d'être soi-même, de trouver sa propre voie et puis de se respecter en étant vraiment tel que l'on est, quoi. Voilà, donc si vous avez d'autres réflexions à partager là-dessus, bien sûr, je ne vais pas être trop long, donc il y a un espace commentaire. Écrivez, posez des questions, échangez, j'interviendrai aussi pour alimenter un petit peu tous ces débats. Et voilà, c'est un parcours de vie intéressant que je voulais partager avec vous en vous présentant donc Jean-Nicolas que j'ai croisé. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mes amis. Et